Au musée des Beaux-Arts de Draguignan, nous conservons et nous exposons un portrait longtemps attribué à Rembrandt, qui a été volé par un jeune homme qui raconte qu'il a été au musée enfant avec sa mère et elle lui a dit qu'il ressemblait. Il s'est beaucoup identifié à ce garçon qui avait l'air heureux, à tel point qu'il a voulu vivre avec lui, en fait, au quotidien. Il a volé le tableau après s'être caché dans le musée et il a vécu avec pendant 15 ans. Quand ça a été trop lourd pour lui de prendre soin chaque jour, de vivre avec ce secret, qu'il a voulu se débarrasser du tableau et il est mort quelque temps après. Le musée a été rouvert à l'issue de travaux considérables. C'est un discours nouveau, c'est une nouvelle manière de présenter les collections. La curiosité et l'imaginaire, c'est une problématique importante pour le musée. L'idée d'une ouverture et d'un mélange en fait entre des collections de nature assez variées. On est dans un bâtiment et dans une distribution des salles du XVIIIe siècle avec des collections qui sont en partie issues des saisies révolutionnaires. Donc ça a longtemps été un musée dans lequel on voyait beaucoup d'archéologie, d'histoire naturelle, d'ethnographie. Et c'est ce qui fait aussi la richesse du musée. Par exemple, je pense au cabinet chinois dans lequel on a retrouvé des papiers peints qui ont été installés dès le début du XIXe siècle. On pense aussi aujourd'hui évidemment à l'idée du cabinet de curiosité. Il y a aussi une part donnée à l'imaginaire qui se veut plus libre. On est dans une salle par exemple dans laquelle on évoque l'imaginaire qui a pu se construire au XIXe siècle autour de l'idée de la chevalerie et autour de cette armure du duc de Montmorency. C'est un objet d'art absolument extraordinaire. Nos collections, elles sont issues de l'histoire du territoire sous l'Ancien Régime, mais également des acquisitions qui ont pu être faites, des dons des artistes aussi au XIXe, au XXe siècle. On a un très beau paysage de Charles Camoin qui va participer à l'exposition du Salon d'automne de 1905, dans laquelle va éclore le fauvisme, avec ses grands aplats colorés, cette lumière très forte, très vive. Et puis on présente également quelques artistes plus récents, notamment Jamel Tata. On a envie de montrer que l'histoire de l'art est une discipline extrêmement vivante, extrêmement riche. Là, on veut l'assumer complètement.